Les amis, bienvenue dans ce débrief donc de Suisse-France. On a vécu un excellent match, vous êtes bientôt 1150 abonnés, merci encore une fois de votre soutien. Des gens de partout dans le monde viennent, c'est incroyable. Et merci d'être sur les lives et de commenter, etc. Vous régalez, les gens qui étaient en live évidemment, c'est fantastique. Bon, j'ai beaucoup aimé ce match de l'équipe de France, j'ai aimé ce match de l'équipe de France. Malgré 10 premières minutes où on s'est un peu fait manger, voilà, on s'est fait même très peur. D'ailleurs, la plupart des tirs cadrés viennent de la première période. Donc voilà, avec notamment un arrêt très clutch de Pauline Perromagnan. Et côté français, 9 tirs 3 cadrés, 63% de possession, 635 passes, 2 fois plus de passes que la Suisse. Et attention à la stat la plus fantastique ever. 88% de précision de passe. 88. C'est énorme. Je me demande si c'est pas l'une des meilleures stats qu'on ait eues depuis au moins un an. Et vous savez ce qui n'est pas arrivé depuis au moins un an, c'est que la France ait gagné 3 matchs d'affilée. Ça fait un an que c'était pas arrivé et ça fait tellement du bien. Début donc de Baltimore sur un service de Cascarino, si je dis pas de bêtises. Je fais le débrief juste après le live. Et une frappe somptueuse de Bacha sous la barre, même si Herzog est pas exempt de tout reproche. Exempteux de tout reproche, bien sûr. La gardienne de cette équipe de Suisse. Déjà, bravo à Bonadei d'avoir eu la bonne idée d'avoir mis Baltimore et Cascarino. Parce que, niveau offensif, Baltimore, elle est incroyable. Baltimore, elle a, mais alors, mais. Je crois qu'elle a mis Maritz au sol sur un dribble. Et elle est en plus, elle est tellement à l'aise, quoi. Je trouve Baltimore trop forte. Voilà, je le dis, c'est pas très analytique, mais c'est rien. Et maintenant, Cascarino, même si elle n'a pas tout fait bien, notamment des ballons perdus en seconde période, Cascarino est vraiment dans une grande forme. Elle est quand même de retour dans cette équipe de France après quelques matchs qu'elle avait manqué. Mais donc c'est un retour plutôt réussi. On va parler des top flops, les amis, sur ce petit débrief qui va durer une dizaine de minutes. Si vous likez ce débrief, vous abonnez bien sûr, merci à vous. Et je vous rappelle, mardi, le match Norvège-France à suivre sur la chaîne Kobayi commente évidemment. Alors, niveau top les amis, je suis en train de chercher ma compo là. Niveau top, Baltimore, Bacha et Mbok. Ça c'est mon top. Flop, s'il devait y en avoir, De Almeida, Gueye-Euro, et je vais mettre Perromagnan parce que les relances, malgré le très bel arrêt qu'elle a fait et le clean sheet, la relance est moyenne. Et Katoto, je la mets pas en flop parce que Katoto a fait une très belle première période avec 30 bonnes minutes où elle a vraiment tout donné. Et ensuite, ça a été plus compliqué. Et surtout, je pense que Katoto, elle a vraiment joué dos au jeu, essayé de passer à droite, à gauche pour tenter des relais avec Baltimore. Elle partait en profondeur aussi toute seule quand il y avait des ballons qui venaient de loin, notamment de Lacrar qui a essayé d'en donner beaucoup. Donc voilà. Et côté suisse, je souligne le match, les amis. Je souligne l'excellent match de Yvelj, la numéro 4, quel match elle nous a fait. Elle nous a fait très peur pendant 10 minutes. Elle a été sur la moitié des coups de pied arrêtés. Vous la voyez au milieu de terrain sur la compo, elle était vraiment dans les 20 derniers mètres tout le temps. Excellent match également de Maritz, la numéro 5, même si elle s'est fait un peu manger en fin de match, mais franchement elle a été très présente en défense malgré le score de 2-0. Terchoun a donné sa vie. Sur son côté droit, elle a couru, elle a débordé, elle a tenté de dribbler, elle a provoqué des fautes, elle a été là tout le temps. Petit flop pour Schertenleib, dont on attendait vraiment un niveau classe européenne, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, pas trop bien servi aussi. Donc côté suisse, ça a été compliqué, et Herzog, elle prend un but sur une frappe surpuissante de Bacha à 30 mètres, mais elle pourrait, si elle avait mieux lu la trajectoire, mettre la main un petit peu plus haut et la dévier sur la barre correctement, mais la frappe de Bacha arrivait beaucoup trop vite. Donc voilà pour les tops et les flops. Franchement bravo. Le maillot a porté chance ce soir. Le maillot vous pouvez trouver sur Instagram évidemment. Évidemment la photo du maillot où j'ai fait un flocage exprès pour vous la communauté, puisque vous êtes 1000 abonnés, merci infiniment.
Et donc vous pourrez trouver sur Instagram dans les jours après bientôt évidemment le flocage que j'ai mis vis-à-vis de ce maillot spécial 10 000 abonnés bientôt bien sûr, mais 1000 abonnés et j'espère que ça va vous plaire, ce maillot qui a porté chance. Honnêtement, ce soir les amis, je sais pas quelle est votre opinion sur l'équipe de France. Je sais que dans le chat beaucoup ont dit, il y a eu des très satisfaits, pas satisfaits. Et Bonadei a eu une première période où il a dit justement au micro qu'il n'était pas satisfait de la première période, même si on menait déjà 2-0. Il y a eu des imprécisions techniques, il y a eu, disait-il, des problèmes dans les transmissions. Alors moi je pense que c'était plutôt dans l'animation offensive, c'est-à-dire que on avait du mal effectivement à se trouver dans les 30 derniers mètres, mais au-delà de ça, d'aller chercher des relais, d'avoir plus de mouvements, parce qu'en fait il y avait des joueuses qui avaient vraiment 5 à 7 mètres d'écart et ça fait des longues passes qui peuvent être récupérées. Et par contre, ce que je salue ce soir, les amis, la récupération de balles. Si vous avez la moindre statistique, mettez-la en commentaire. La récupération de balles. Au moins une vingtaine de ce que j'ai vu de balles récupérées. C'est l'impression que j'ai au milieu de terrain. Genre, c'est une dinguerie. À chaque fois, elles étaient à 2 sur la porteur du ballon. On récupérait des ballons à 30 mètres qu'on n'arrivait pas à exploiter après, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Mais déjà récupérer des ballons, c'est-à-dire empêcher la Suisse d'amorcer des contres, c'est déjà quelque chose de bien. On est dans une équipe de France qui cherche la stabilité, qui cherche des résultats, une dynamique qu'on n'a pas eu depuis un an. Rendez-vous compte, ça fait un an que l'équipe de France avait gagné 3 matchs d'affilée. Et là, on y est enfin. Et dans quelques jours, on peut aller chercher une 4e victoire d'affilée. Et ça, contre la Norvège qui plus est, on a eu un jeu beaucoup plus attrayant que contre la Norvège que j'ai vu au stadium, le vlog disponible sur la chaîne évidemment, où c'était compliqué. Contre l'Islande, ça avait déjà été mieux, mais là je crois qu'on a trouvé vraiment une solution pour notre attaque, pour un jeu plus en profondeur, pour des ailières qui sont fantastiques. Baltimore Cascarino, c'est exceptionnel. Donc, est-ce qu'on a trouvé une solution ? C'est difficile à dire, on a trouvé des pistes. Là, on est en train de trouver des pistes pour préparer notre Euro. Et ce que fait Bonadei, c'est bien. Défense à 4, évidemment, même si on s'est fait manger pendant 10 minutes. Défense à 4, évidemment. De Almeida, un peu moyenne, malheureusement. Mbok, impeccable, toujours, tout le temps, c'est fou. J'aimerais bien voir Renard Mbok, parce que avec ça, c'est impossible de perdre. Et Lacrar, encore une fois, le même niveau qu'à le Real de Madrid. Un peu moins pour Toletti, cela dit, qui a tenté des longs ballons également, mais Lacrar qui se bat sur son côté à chaque fois. Bacha plus en difficulté, mais c'est offensivement qu'elle a brillé. Une défense qui n'est pas parfaite, une attaque qui est beaucoup plus plaisante, et un milieu de terrain entre deux avec Gueyoro qui n'a pas trouvé les bons espaces, n'a pas su s'exprimer avant, on va dire, la 60e minute où elle a cherché les ballons plus haut. Mais au-delà des individualités, ce que je retiens de ce soir, c'est l'équipe. Les amis, cette équipe de France a joué ensemble, cette équipe de France a bien joué. L'équipe de France a bien joué, et honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un match plein et technique. 88% de précision de passe, c'est énorme. On tourne autour des 79% sur plusieurs matchs, et là, ça y est. Donc, je suis très content de ce soir. Le résultat est impeccable, clean sheet en plus. On aurait pu faire mieux, c'est vrai. On aurait pu éviter d'avoir des contres, c'est vrai. Pauline Perromagnan peut peaufiner ses sorties de balles, oui, bien sûr. Mais on a des pistes. On a des pistes avec des remplacements intéressants, notamment le remplacement alors, on n'a pas trop vu Matteo ni Le Sommer, mais honnêtement... Dali toujours présente à chaque fois. Enfin, on a des solutions. On a un banc assez fourni pour avoir de belles solutions. Je crois qu'on a peut-être. Mais l'équipe type, vous me dites en commentaire. J'avais vu 2-1 ce soir pour nous et je vous avais dit avant le match, je suis serein. J'ai été serein après le but de Baltimore qui nous a libérés, parce que comme je l'ai dit, les 10 premières minutes étaient compliquées. Les Suisses avaient tellement de ballons, étaient tellement plus en maîtrise que nous. Terschut qui nous mangeait sur le côté, et puis derrière ça offrait des centres et c'est elle qui récupérait des ballons d'abord. Et puis on a complètement inversé la tendance. Bravo les Bleus, merci. Franchement, ça fait trop plaisir. Très belle soirée. Et on va tout donner pour la suite contre la Norvège. Il faut gagner ce match.
4 victoires d'affilée, ça mettrait tellement bien, on serait tellement tranquille, première de notre groupe, pas de pression, l'Euro qui arrive tranquillement. On a le temps de faire des tests, on a le temps d'essayer des trucs, on a le temps d'avoir des joueuses qui peuvent arriver dans l'effectif. En tout cas, faire tourner l'effectif, pourquoi pas, contre la Norvège à voir. Préserver peut-être Bachin, préserver peut-être Baltimore, on va voir, on a des solutions. En tout cas, les amis, je suis très satisfait. Quelle est votre opinion? Quel est votre avis là-dessus? Vous me dites ça évidemment en commentaire. Je vous souhaite une très belle soirée. Mesdames et messieurs, vive le football féminin, vive le foot tout court. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. On était une vingtaine en moyenne sur le live. Merci beaucoup, une trentaine au mieux et ça régale. Et merci pour votre soutien. Vous régalez, je suis très content de faire des lives avec vous. Très belle soirée. À mardi, 19h, Norvège-France. On va se régaler. Bravo les Bleus, ça fait grave plaisir.